Imaginez-vous investir des années et des milliers de dollars ou d'euros dans une éducation en business et administration ou en administration des affaires, et plus tard, vous découvrez que votre établissement a organisé un système de Ponzi pour pouvoir arnaquer les jeunes étudiants en leur promettant qu'après avoir obtenu ce diplôme, ils auront une brillante carrière. Ce qui n'est pas le cas en réalité. Dans cette vidéo, je te dis pourquoi tu ne dois pas entreprendre des études en business et administration. Pour moi, ce diplôme est une arnaque bien organisée par les institutions de la place, de l'élite, voire continuer encore à garder. Pour la première fois que tu sois sur ma chaîne, ici, je parle souvent d'éducation aux États-Unis, de l'immigration et aussi de business en ligne et de la technologie. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, regarde de t'abonner sur ma chaîne parce que cette année, on va atteindre les 10 000 abonnés. C'est que l'école ressemble à la même chose depuis un siècle. Oui, l'école avec un professeur, 10, 20, 30, 40 élèves devant lui, des manuels et le même programme chaque année, ça date de plus de 100 ans. Sauf que tu le vois en business en ligne, le business change tous les 6 mois. Ce que ton professeur ferait aujourd'hui en business en ligne. Est-ce que tu le penses que ton professeur pourrait résister au marketing agressif de Yomi Denzel, à la communauté de super fans de Tugan Barra, aux publicités de nouveaux monteurs formateurs qui vendent leurs produits de formation en montage? Évidemment non. Quitte cette putain d'école, tu as un système de Ponzi. D'accord ? Ce n'est pas pour rien si la plupart des grandes écoles, je le crois, vont fermer ces prochaines années. Parce qu'en fait, les entreprises se rendent compte de plus en plus de la supercherie, parce qu'en fait, on leur envoie des étudiants surdiplômés qui n'ont rien connu de leur vie, obéissants, qui ne savent pas prendre des initiatives, parce que l'école, comme dit Charles Gave, punit le risque. À quoi ça sert? Je pense que l'école, ça sert à avoir les connaissances nécessaires pour les transformer en compétences dans la vie active. Ça veut dire j'ai des connaissances. Ces connaissances-là, j'essaye de les mettre dans un métier et puis ça devient vraiment des compétences qui m'aident réellement à pouvoir me vendre dans le marché du travail ou même à devenir entrepreneur. Alors, donc du coup, vu comme ça, l'école joue un rôle prépondérant pour devenir riche. Exactement, ça c'est même le rôle même central en fait. Central et puis il y a tout le reste autour. Qu'est-ce que tu penses de... Je pense pas forcément que l'école soit prépondérant pour acquérir des compétences. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément... Bon, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour acquérir des compétences, pour devenir riche. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas forcément parties à l'école. Faut que je prenne des exemples. Bon... L'exemple que j'ai en tête là, ça va être des rappeurs, des gens un peu... Oui, c'est un chemin, ça tu le vois. Voilà, des artistes. Il y a des artistes, il y a des gens du cinéma, ainsi de suite. C'est ça, des sportifs qui ne sont pas forcément partis à l'école et qui pour autant réussissent très bien. Qui sont et qui riches. Embauchent des gens qui sont allés à l'école. Au dans domaine de la technologie, on peut dire que Steve Jobs, Zuckerberg, oui, parce que bon, pour le coup, à la limite, ils ont appris à coder, ainsi de suite. Donc, l'école a joué un rôle prépondérant. Dans tous les métiers de la technologie, je pense qu'on n'a pas besoin de discuter de midi à 14h. Mais quand on sort des métiers de la technologie, est-ce que l'école reste prépondérant pour réussir? Pour devenir chef d'entreprise, par exemple. C'est bien que cette vidéo ne va pas plaire aux certaines personnes, ceux qui sont vraiment admirateurs ou admiratrices des écoles. Alors, sur ce point, est-ce que tu as besoin vraiment d'aller à l'école pour apprendre la technologie? Je ne pense pas. Alors, déjà, moi, je suis l'exemple palpable. J'ai appris à créer des sites web ou à programmer en informatique par moi-même. C'est en autodidacte que j'ai appris en regardant des vidéos de YouTube, en achetant les livres et aussi en lisant certains articles sur Internet. J'ai appris par moi-même. Alors, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec M. Philippe. Et récemment, même le CEO de Google avait dit: tu n'as pas besoin d'un diplôme pour pouvoir travailler chez Google et aussi tu n'as pas besoin d'un diplôme pour apprendre à programmer ni à coder. Alors je vous mettrai la vidéo de Elon Musk là où il a dit que you don't need to go to school to learn some stuff. There are a lot of resources available online. C'est ce qu'il a dit. Je vais vous mettre la vidéo de... You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. Pour moi, l'école sert à devenir... les compétences que tu as apprises, dont tu parles depuis tout à l'heure, laquelle de ces compétences rend riche? Non, mais je veux dire, c'est un pont vers la réussite. C'est quand même un pont vers la réussite. Ce sont des outils, effectivement, que tu as dans ton arsenal. Bien sûr. Mais ces outils-là,
tu peux les avoir, mais jamais ils ne te permettent de devenir riche. Et je pense même que l'école conforte dans la sécurité, dans le sens où... Ça, c'est l'un des gros inconvénients de l'école. Il y a beaucoup de personnes qui vont justement, qui ont toutes les compétences pour devenir riches, hein, toutes les compétences pour être au même niveau que Philippe, mais qui... Au-dessus même. Mais qui, parce que dans l'école, on leur a appris, non. En fait, la méthode, c'est d'abord, il faut que tu passes par là-bas, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu aies 15 de moyenne, il faut que tu apprennes par cœur ceci, cela. Et qui, au final, quand ils sont dans la vie active, ils ont peur. Sur ce point, je suis d'accord avec Philippe et je suis d'accord avec la demoiselle qui est à gauche de Philippe. Pourquoi? À l'école, on nous apprend à avoir un confort. C'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à prendre le risque. Alors, on sait très bien, pour pouvoir réussir dans le monde des affaires, on doit prendre le risque. Le risque est incontournable si on veut réussir en matière d'affaires. Il y a des personnes qui se lancent dans le monde des business en ligne, il faut prendre le risque, il faut se lancer. Alors, à l'école, on ne nous apprend pas comment se lancer dans le monde des affaires. Plutôt, on nous apprend la sécurité. Trouve-toi un travail, contente de ton travail et un salaire et tout sera OK pour toi. Ce qu'on nous apprend à l'école. Et aussi, aujourd'hui, je te dis, j'ai une anecdote à partager avec vous. Je te dis que avec le dropshipping ou bien avec Amazon FBA, tu peux gagner tous les mois 10 000 € ou 10 000 $. Ils vont te dire, c'est pas possible. Tout ça parce que à l'école, le mindset est tellement réduit en matière de l'argent. Miss Wood had us do a spaghetti activity where we take marshmallows and a bunch of spaghetti noodles, and we had 5 pennies. Well, we had to spend those 5 pennies in different materials to build a tower and see which group come up with the biggest tower. Est-ce que les amis, vous comprenez un peu ce qui se passe là? Quand je vous dis que ce diplôme de business et administration, c'est une arnaque. Donc, je veux payer près. Les gens payent près de 30 000 $, 40 000 $ pour venir faire ce genre de pratique, d'exercice, en prenant des bâtons de spaghetti, en croyant que nous allons apprendre à créer des entreprises, à gérer, à manager de l'argent, ou bien à gérer les finances d'une entreprise. Franchement. Et moi, je vais payer 50 000 $. Vraiment. L'arnaque du siècle, vraiment. C'est vraiment de l'arnaque. Franchement. Là, nous sommes aux États-Unis. Hein. Les États-Unis prétendent dire que c'est le pays qui offre la meilleure éducation au monde. Avec ce genre de choses, non, les amis. Si tu veux investir ton argent, hein, réfléchis au moins 2 ou 3 fois avant de mettre ton argent dans un diplôme pareil. The business administration program here at Southeastern Community College has several different tracks. So we have the general education track for those students that just want to take general business classes that may want to open up their own business when they graduate. Then we have the accounting track that focuses on accounting for students that want to go and work in the accounting field. Spend those 5 pennies in different materials to build a tower and see which group come up with the biggest tower. Kind of helped us learn about money and kind of how to invest. Franchement, les amis, regardez un peu ce qui se passe là. Donc, moi, je vais payer près de 30 000 $. Je vais quitter mon pays. Je vais payer près de 30 fois 40 000 $ par an pour prétendre avoir un diplôme en business et administration. Et voici ce genre de pratique que je vais faire pour pouvoir gérer une entreprise. Donc, pour avoir la maîtrise des finances d'une entreprise. Franchement, tu es sûr et certain qu'à la sortie de ton diplôme, quelqu'un, ou bien un entrepreneur, ou bien quelqu'un qui prétend créer une entreprise, va te remettre son entreprise que tu puisses gérer. Tu es sûr et certain avec ce genre de pratique? Les amis, voici un peu ce qui illustre encore que le business et administration, c'est de l'arnaque. Alors, et aussi, c'est un diplôme, en fait, qui ne te donne pas de spécialité. Tu apprends tellement de choses. Tu apprends la comptabilité, tu apprends la gestion, les ressources humaines, tu apprends le marketing. Franchement, les amis. Waouh! Tout ça, juste pour pouvoir chercher à pouvoir voler des gens de l'argent, arnaquer les gens. Tu devrais savoir, les amis, quand tu veux venir étudier aux États-Unis, les études aux États-Unis, c'est un business. C'est du business aux États-Unis. Donc, si tu ne sais pas ça, je te dis clairement la vérité. Les études aux États-Unis, c'est du business. Voilà. Donc, tout est business aux États-Unis. On te fait croire qu'en ayant un diplôme, que tu auras une brillante carrière.
Alors que tu peux avoir un diplôme en comptabilité, tu peux avoir un diplôme en marketing. Pourquoi grouper toutes ces compétences dans un seul diplôme? Vous voyez encore cette arnaque-là? Vous voyez cette arnaque? Wow! Our class that teaches about marketing, payroll, just anything dealing with how to own and operate. Franchement, les amis, donc nous allons en fait le diplôme de business et administration, c'est tellement vague parce que aujourd'hui, je peux aller à l'école ou même je peux aller en fait dans une école professionnelle apprendre à faire comment devenir comptable. Bon, je ne parle pas d'expertise ou d'expert comptable, ça demande d'être agréé par un diplôme d'État. Là, je peux comprendre. Mais le business administration est un diplôme qui a été construit ou qui a été fait par les établissements pour pouvoir arnaquer les gens. Parce que si on essaie de pouvoir sectionner ces diplômes, en fait, ces compétences que tu vas acquérir durant ce diplôme, les ressources humaines. Je peux avoir un diplôme en ressources humaines, je peux avoir une licence en marketing. Pensez-vous que cette école va résister aux pratiques ou aux tactiques utilisées par Andrew Tate, l'un des plus grands marketeurs du monde actuellement? Tu penses que tu vas apprendre ça à l'école? Et là, tu comprends bien que dans cette école, on ne leur apprend même pas comment faire du marketing digital. On ne leur apprend pas. Parce qu'aujourd'hui, le marketing classique est obsolète. Aujourd'hui, on doit utiliser les réseaux sociaux comme Google Ads, TikTok Ads, je sais pas, Facebook Ads ou Pinterest Ads pour pouvoir attirer le trafic vers son business. Et ça, on ne les apprend pas ça. Et moi, je veux prendre mes $50 000, l'argent que mes parents ont eu à travailler difficilement pendant des années, et venir investir dans ce genre de diplôme. Les amis, si vous avez de l'argent à jeter, bonne chance, les amis. Franchement, et je le confirme encore, le business et l'administration, c'est une vraie arnaque. C'est un système de Ponzi organisé ou bien orchestré par les écoles pour pouvoir maintenir les gens dans un système tellement machiavélique, capitaliste, parce que là, les étudiants iront s'endetter pour pouvoir payer les études. Franchement, les amis, soyez prudents. Si vous avez aimé ma vidéo, les amis, likez, abonnez-vous massivement, parce que là, les amis, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver, franchement. Les amis, le diplôme de business et administration ou administration d'affaires, c'est une arnaque, les amis. Je vous ai prouvé. Nous sommes aux États-Unis. Ça, c'est une université américaine. Au revoir, les amis. Merci d'avoir prêté votre attention. Je vous dis merci encore une fois de plus. Au revoir.